きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Retour sur mes lectures Marvel de luxe, dont celle du Punisher de Greg Rucka, tome 1 et 2. Voilà, avec le retour sanglant et la dernière guerre. Alors le Punisher, je connaissais un peu comme beaucoup, d'abord à travers quelques apparitions de ci de là chez nos héros Marvel préférés, mais aussi à travers des films comme celui des années 90 avec Dolph Lundgren. Puis il y en a eu d'autres que je n'ai pas forcément regardé, dont un en 2004 et un autre en 2009. C'est avec la série sur Netflix que je me suis refamiliarisé avec le personnage en parallèle à la série Daredevil. Puis depuis, je me suis plongé dans la lecture intensive de comics, et avant de me plonger dans les runs de Garcinis jusqu'à son Punisher Max, dont des rééditions sont prévues en 2025 chez Panini, je me suis laissé tenter par un de ses titres dans la collection Must Have. Si d'emblée j'aurais commencé par Zone de guerre dessiné par John Romita Jr., on m'a fortement conseillé de commencer par Bienvenue Frank avec au scénario ce cher Garcinis. Et je dois vous avouer que même si ça se lisait bien, ça n'en a pas fait bouger une plus que l'autre. Donc j'ai reporté ma lecture du titre Zone de guerre à plus tard. D'ailleurs, je fais le lien que maintenant, en préparant cette vidéo, que le dernier film paru en 2009 reprend le sous-titre Zone de guerre, récit dont il a dû s'inspirer. Le truc, c'est qu'entre-temps, j'ai lu pas mal d'autres comics, dont des œuvres écrites entre autres par Greg Rucka, avec scénarios et dialogues qui ont fait mouche chez moi, dont des titres comme le premier tome de Gotham Central, ainsi que les 3 premiers tomes de la collection intégrale de Lazarus. Alors, si par la suite j'étais très intéressé par découvrir son travail sur les Deluxe de Wolverine et les intégrales de Wonder Woman, c'est en découvrant cette petite caverne d'Ali Baba qui est la librairie à plein rêve, qui se situe à Nantes, que je suis tombé sur la Deluxe du Punisher de Greg Rucka. Puis, en plus du scénariste, j'ai reconnu le trait du dessinateur Marco Cecchetto, avant même de prendre le temps de lire son nom sur la première de couverture. Et pour tout vous dire, j'étais déjà tombé amoureux de sa patte en lisant le Ultimate Universe de Spider-Man. Ni une ni deux, j'ai craqué. Et comme le hasard fait bien les choses, le tome 2 de la Deluxe est sorti dans la foulée. Alors vous comprenez bien que la tentation était trop grande, et qu'une fois mon premier tome fini, j'ai pas tardé à me procurer la suite. Alors pourquoi je suis tombé sur le charme de ce Punisher? Alors, je vais me répéter, mais déjà, je retrouve un Greg Rucka qui me personnifie parfaitement ce Frank Castle. J'aime sa proposition, je le trouve très efficace dans sa manière de dépeindre ce Punisher, mais aussi, et c'est ça sa plus grande force, les personnages secondaires qui gravitent autour de Frank Castle. D'ailleurs, pour info, on y découvre une femme qui va suivre les pas du Punisher après avoir assisté au massacre de tout son entourage durant son propre mariage. On va donc suivre un Punisher qui va jusqu'à chapeauter à sa manière la jeune femme, lui rappelant bien évidemment ses propres tourments avec les homicides de sa famille. Et c'est ainsi qu'on va voir évoluer un duo de Punisher. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce personnage de Marvel, c'est qu'il détonne avec tous les autres super-héros. Déjà lui, il n'a pas de super-pouvoir. C'est un militaire formé à tuer. Et pour appliquer sa vengeance, ou plutôt sa vendetta contre le crime, il fera ce qu'il sait faire de mieux. Tuer. Et il le fera tellement bien qu'il sera craint de tous les criminels. Mais aussi de ses potentiels alliés. C'est simple, dans l'univers Marvel, il y a une certaine graduation de la violence chez nos super-héros. Si Spider-Man se refuse à laisser libre cours à la violence gratuite, Daredevil, lui, est plus souvent toujours sur un fil, bien qu'il se refuse lui aussi de tuer. Alors que le Punisher, il va même jusqu'à la torture. Chez lui, la fin justifie les moyens. Et si ces derniers vont s'associer au Punisher, Spider-Man va prendre peur en se laissant influencer par un article du Daily Bugle. Alors j'adore l'ironie de la situation quand on sait que ce torchon a déjà écrit sur lui par le passé, et pas en bien. Alors j'aime cette maestra chez Rucka, ce qui amènera même Spider-Man à demander de l'aide aux Avengers, et quand on voit comment le Punisher va se démener face à tous ceux qui veulent l'arrêter, c'est juste du kiff à l'état brut. Je vous dis pas plus niveau scénario, bien évidemment, il y a de quoi faire. Mais à part que j'ai adoré la relation du Punisher et de Wolverine, parce que s'il y en a un qui peut comprendre Frank Castle, c'est bien lui. Lui qui a déjà tué à de nombreuses reprises. D'ailleurs c'est amusant, mais parmi les Avengers, si on nommait Wolverine, celui qui a pris toute la mesure du caractère de Frank Castle, c'est Black Widow. Voilà, tout est dit. Vraiment, niveau scénario, dialogue
et caractère des persos, on est tout bon, ça colle parfaitement avec l'image que j'ai de tout à chacun, en allant de Captain America à Iron Man et Thor. Et j'ai pris mon pied, et pas qu'un peu, parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est principalement dessiné par Marc Checchetto. Ou Checchetto. Et disons-le, il prend le meilleur des persos dans le character design pour les rendre bien badass, avec des traits tout en maturité et une certaine beauté, il faut le reconnaître. Mais aussi avec un certain réalisme qui fait tout le charme des personnages. Le seul petit bémol, c'est que dans le tome 2, même s'il est encore présent, il l'est beaucoup moins que dans la première Deluxe. Après, on s'y fait, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, c'est comme lire un chapitre des Uncanny X-Force sans Jérôme Opeña. C'est dommage parfois. Je vous avouerai que j'aurais pas été contre un troisième tome avec ce duo, mais disons-le, avec ces deux Deluxe, on est gâté, la fin n'est pas gâchée par un quelconque rush, et ça c'est cool, le récit se suffit à lui-même, mais bon, c'est connu, quand c'est bon, on en veut toujours plus, voilà. Il est donc fort possible que dans les mois à venir, je me fasse une cure de Punisher par Garcenis, en espérant que ça me procurera plus de plaisir que son Bienvenu Frank. Je pense même aller directement sur les Punisher Max qui jouissent d'une certaine renommée. En tout cas, en ce qui concerne ce petit run de Greg Rucka sur le Punisher, c'est une valeur sûre et même une excellente porte d'entrée pour ensuite vous diriger sur d'autres récits mettant en scène le Punisher. J'ai également lu la Deluxe de Daredevil de Ed Breaker et Michael Lark, le tome 3, donc le retour du roi. Alors Daredevil, disons-le franchement, à part 2-3 récits croisés avec Spider-Man et un film assez décevant avec Ben Affleck, je ne connaissais pas vraiment le personnage avant de le découvrir. Avec 3 récits et pas des moindres, ma véritable porte d'entrée a été le Daredevil jaune du duo légendaire qui est Jeff Loeb et Tim Sale. En toute transparence, c'est d'abord pour le travail du duo que je suis vraiment tombé sous le charme avant même le personnage de Daredevil. Puis j'ai lu Renaissance ou Born Again dans son titre original avec Frank Miller au scénario et David Mazzucchelli au dessin. Le même duo tout aussi légendaire qu'on retrouve sur Batman Année 1. Et coup sur coup, j'ai enchaîné avec L'Homme sans peur, toujours écrit par Frank Miller, mais dessiné par John Romita Jr. Avec ces 3 récits, j'ai été conquis par le personnage de Daredevil. Et il en fallait pas plus pour que les copains me dirigent direct sur le run de Brian Michael Bendis et Alex Maleev, où je découvre un récit plus ancré dans le film noir et les conséquences de la chute du Cade qui fera que l'identité secrète de Daredevil sera rendue publique. Donc là, vous retrouvez ça dans le premier tome de la Deluxe de Bendis. Je ne connaissais pas les dessins de Alex Maleev, et même s'ils peuvent sembler un peu brouillons au premier abord, il est évident que son esthétique participe à cette ambiance qui nous rappelle les plus grands films de mafieux. Au final, il arrive à nous immerger dans les bas-fonds de Hell's Kitchen. Le seul bémol se trouve peut-être lors de scènes de combat, que je trouve peut-être un peu trop rigide, pas assez fluide, mais la photographie de chaque case compense aisément ce petit défaut. J'ai presque envie de dire qu'au niveau du scénario, le run de Bendis est presque un sans faute. On retrouve un Matt Murdock qui doit mentir sur l'honneur qu'il n'est pas Daredevil. Il continuera à jouer sur les 2 fronts, être l'avocat et le justicier dans le même temps. Je pensais que Peter Parker avait une vie merdique en tant que Spider-Man. En vrai, Matt Murdock en Daredevil, ça se vaut aussi. Bendis met bien l'accent sur la toxicité de Matt Murdock avec les femmes. Le côtoyer, c'est mettre sa vie en danger. Par contre, beau gosse, son petit tableau de chasse, Elektra, Black Widow, le mec, tu peux pas tester. Le charme du malvoyant. Heureusement, il est bien entouré par ses amis, mais il est aussi soutenu par d'autres héros qui n'hésiteront pas à lui venir en aide, ou juste à l'aider pour rester dans le droit chemin. Je pense à Lucas Cage, Iron Fist, ou même Spider-Man. Par contre, Bendis n'aura pas peur de nous dévoiler un Matt Murdock parfois tête à claque, avec des défauts qui nous le rendront que plus attachant au final. Et un Daredevil flirtant avec des actions pas loin d'être sans retour. Les 2 identités seront toujours sur le fil, attaquées de tous les côtés. C'est assez captivant quand même, il faut le reconnaître, bien que parfois un peu redondant aussi. Je vais éviter de vous dévoiler comment se finit le run. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ed Brubaker reprend le récit exactement là où Bendis nous a laissé avec Matt Murdock et Daredevil. Et il faut le dire, il le reprend à merveille. Même si ça fait un peu bizarre de retrouver Daredevil en France dans une petite partie du récit, mis à part ça et la relation toxique de Matt Murdock avec sa nouvelle femme, je ne m'attendais pas à découvrir un run aussi bien maîtrisé après le travail de Bendis et Maleev. Pour épauler Brubaker, c'est Michael Lark qui est au dessin, ce qui permet de garder une homogénéité dans le dessin, je trouve.
Je crois même que j'ai préféré le style de l'arc, que je connaissais déjà à travers son travail sur Lazarus. Encore une fois, les scènes de combat sont toujours un peu raides, mais elles me semblent tout de même un peu plus lisibles. Et c'est avec la Deluxe Le Retour du Roi que le duo met fin à ce run de Daredevil que j'ai tout simplement adoré. J'ai aimé les nouveaux antagonistes, le retour des plus récurrents, les conflits entre amis, les morts, le rôle de la main qui cherche à embrigader de nouveaux super-héros, un Daredevil au centre de tout ça. J'ai bien aimé l'apparition du maître de Daredevil. Franchement, à la suite du final, j'ai eu envie de me diriger vers le prochain run, mais il n'existe pas en Deluxe, donc en scan, qu'est-ce qui se passe? Donc pour le coup, je me suis quand même procuré la première Deluxe du run de Chip Zdarsky. Surtout connaissant, on y retrouve Mirko Cechetto. Seulement, à la lecture des premières pages, tu comprends qu'il s'est passé pas mal de choses entre ce run et celui de Brubaker. Voilà. Grosso modo, il y a les runs de Andy Deagle, de Mark Waid, que j'avais hâte de découvrir d'ailleurs en omnibus, de Charles Soules et de Jed McKay avant de retrouver Chip Zdarsky. Donc ça fait quand même pas mal de runs. Enfin voilà. Faites-vous plaisir si vous aimez les personnages tortueux, les récits noirs avec juste une pincée d'espoir, une violence libératoire. Le seul défaut des runs de Bendis et Brubaker serait qu'il y a parfois un peu trop de redondance dans les tourments de notre Matt Murdock et qu'on a du mal à croire qu'un homme qui prend aussi cher de manière si récurrente arrive encore à tenir debout. Voilà, parce qu'il souffre et pas qu'un peu. Et c'est pas le mec qui prend une balle mais qui continue de courir comme une gazelle, comme si de rien n'était. Non, seulement le gars, il devrait avoir un squelette en adamantium pour qu'on relativise un peu, tu vois. Bon, on parle quand même d'un homme, certes, avec des facultés extraordinaires, mais à l'image d'un Batman, c'est exactement ça en fait. Ça reste un homme qu'on tente de briser tant physiquement que psychiquement. Et c'est ce qui fait aussi tout son charme. Il serait vraiment dommage de passer à côté du personnage de Daredevil et Matt Murdock, parce que les deux font qu'un, bien évidemment. Donc, moi j'aime lire celui-là, ou alors je vais aller en scan lire les Andy Deagle. À voir.